Shalom, pasteur. Mon histoire est la suivante. J'étais marié et malheureusement, j'ai perdu mon épouse. Et cela fait maintenant 4 mois que je suis veuf. Il y a une sœur à l'église qui m'intéresse beaucoup. J'ai des enfants et elle non. Je voudrais savoir, pasteur, est-ce qu'il y a un temps de veuvage recommandé ou est-ce que je peux envisager de me remarier avec cette sœur dans les mois à venir? Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, je suis avec mes filles ici, là, les pasteurs, qui vont m'aider à répondre. Je vais avoir leurs avis. Pasteur Carmen, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question du veuvage ou à la question du... Moi pour le veuvage. Pour le veuvage. Papa. Ok. Bon, d'accord. Il y a 6 4. Je savais que les gens allaient tirer sur la soeur. On dit, ma soeur, tu es tombée trop bas. D'abord toi, et puis ta soeur. Et tu vas encore revenir. C'est la vengeance ou vraiment l'amour? Ah, le frère là aussi. Le frère cherche une soeur pour la consolation. Pas de banditisme spirituel, mon frère. C'est la même maison. Aïe! Mais mon frère en Christ, il faut patienter. Il s'agit de ta vie et de ta destinée et de tes enfants. Si tu te précipites, tu vas lire le... Doucement, mon frère, prends ton temps. Au moins, fais 6 mois. Ah non. Donc là, c'est le veuvage maintenant. Mon frère, prends ton temps. Au moins, fais 6 mois d'app. Parce que moi, je pense qu'il devrait attendre un peu avant de se remarier. Tu peux te remarier, mon frère. Puis le chéri dit, tu peux te remarier. Il faut te remarier, on va avancer. La première question, je crois qu'il n'y a pas de temps pour le veuvage. Ça dépendra de la sœur si elle veut ou pas. Ah, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le frère n'est pas bien convertible. Converti, je veux dire. Lequel? Ok. Le tonton qui est veuf. Déjà mes condoléances. Mais tonton. Donc ça, c'est Elia qui répond ça. Le tonton qui est veuf. Déjà mes condoléances. Mais tonton. Comment en 4 mois fais-tu pour finir de pleurer ta femme au point de déjà t'intéresser beaucoup à une autre sœur? Ah, tonton, faut. Le monsieur peut se marier s'il ne peut pas se contenir. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Mon frère, est-ce que tu as vraiment aimé ta femme? Je pense qu'à moi, c'est trop tôt de se remarier quand même. Le frère n'est pas converti. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour qu'il n'est pas converti? Ok. Il y a une réponse ici, papa. Oui, elle dit quoi? Concernant l'ex qui revient, il dit les 3 sont trop bizarres. Les 3 même sont bizarres. Ah bon, les hein? 2 sœurs et le cheminant sont bizarres. Ah, les 3 mêmes sont bizarres. Les 3 même sont bizarres. Ok. D'accord. Et votre avis à vous? Par rapport au cheminant. Bon, papa, la question, il y a un mercredi, avait déjà été posée. Et tu avais dit que pour une question de bienséance, voilà, il n'était pas bon que le frère ou bien le monsieur soit avec les 2 sœurs, voilà. Voilà, l'une après l'autre. Voilà, pour une question de bienséance. Donc, qu'ils fassent attention à leurs émotions, à leurs sentiments qui peuvent les induire en erreur. Voilà. Ok. Voilà, pour la question, il y a plusieurs mercredis en arrière. Maintenant, concernant le veuvage, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, que la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Mais quand il meurt, elle peut se remarier avec qui elle veut et que ce soit dans le Seigneur. Donc, ma réponse est à 2 volets. Le premier volet, il a demandé s'il pouvait se remarier avec la sœur en question, avec une sœur de l'église. Donc, tant que c'est dans le Seigneur, il peut se remarier. Maintenant, le temps de veuvage, bon, moi je pense que aussi pour une question de bienséance
et puis de respect de l'ex-belle-famille, il peut attendre. C'est-à-dire qu'il peut entrer en amitié peut-être avec quelqu'un, mais pas se précipiter pour entrer dans le mariage. Voilà. D'accord. Oui. Oui, pasteur, c'est exactement ça. Je voulais juste ajouter à ce qu'elle a dit concernant le veuvage que ça peut porter à confusion, c'est-à-dire la précipitation dans la nouvelle alliance. Ça va laisser croire qu'il était déjà en alliance avec la jeune dame pendant qu'il était marié, de sorte à ce que aussitôt qu'elle décède, il ne veut pas laisser passer de temps pour officialiser une relation qui en réalité existait dans le secret depuis. Donc, toutes ces confusions-là risquent d'être semées dans l'esprit des gens. Donc, pour cela, il faut quand même prendre du temps avant de se remettre en alliance avec quelqu'un. Amen, amen, amen. Amen. On a. Alors, je vais voir un peu les réponses encore que tu as envoyées dans la semaine. Et là, si c'était dans un film Igbo seulement, à la fin, on allait voir que peut-être tu attendais la mort de la dame. Mais on n'est pas dans le film. Mon mari et moi n'étions pas convertis quand nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, je le suis, mais lui non. Ah non, ça c'est autre chose. Ok. Madeleine, pour la question numéro 1, tu n'es pas un enfant. Question numéro 2, il faut prendre un peu de temps pour être sûr que ce que tu ressens est de l'amour. Le chagrin de la perte de la femme peut te faire croire que tu aimes cette soeur, surtout si elle a des traits de ta défunte femme. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu as de chercher un passage là. Alors, je te trouve une référence. Alors, Proverbe chapitre 20, verset 25. L'une d'entre vous peut me trouver ça. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. La première qui trouve, on peut le lire rapidement. Proverbe 20, Oui. verset 25. C'est un piège. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Amen. Amen. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Amen. Le mariage est un engagement sacré. Le mariage est un engagement sacré. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure et que le mariage soit honoré de tous. Amen. 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 Bon, le son, je ne sais pas. Je peux m'aider parce que il y a beaucoup d'entrecoupement dans mes oreilles. Alors, la Bible dit donc que c'est pas bien de prendre à la légère un engagement sacré. Te marier, le mariage est un engagement qui est sacré. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre à la légère, il ne faut pas le prendre avec précipitation. La Bible dit que celui qui agit avec précipitation fait de graves erreurs, il va se créer des problèmes. Ok? Donc, après un départ, une situation donc de veuvage, alors après le départ d'une femme ou d'un mari, qu'on le veuille ou pas, l'âme est vraiment déstabilisée. Voilà. L'âme est profondément déstabilisée. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à l'intérieur. On pense que quelquefois que tout va bien, qu'on s'est remonté, qu'on a sorti la tête de l'eau. Mais il faut prendre le temps. Vous voyez, il faut prendre le temps, de la patience, de laisser les choses se calmer et nous-mêmes de revenir dans une posture un peu plus posée. De revenir dans une posture un peu plus posée. Amen. Amen. Voilà. Si l'amour c'est comme de l'eau, tu vois, mais si tu vois un étang d'eau qui est troublé parce qu'on a marché à l'intérieur et la vase est remontée à la surface, patiente juste, à un moment donné la vase va descendre, l'eau va redevenir limpide et va redevenir comestible. Donc tu as besoin d'un peu de temps, le temps de
d'abord, la première étape, c'est le temps de la consolation. Lorsque tu as perdu quelqu'un, il faut passer par l'étape de la consolation. Même après une relation, je ne vais même pas rentrer dans le veuvage, hein, même après, même ce qu'on appelle ici couramment les gourmets, hein, voilà. Quand il y a une séparation, il ne faut pas te précipiter pour aller rapidement vers une personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a répondu à l'intérieur une réponse assez sage qui dit que généralement dans la période, si on peut facilement tomber amoureux d'une personne qui a les traits de celui qu'on vient de perdre. On peut facilement tomber amoureux de la personne. Alors, toi qui me suis ici, par exemple, il y a quelqu'un qui est veuf ou qui est truc et qui vient vers toi après le départ de sa femme ou une femme qui vient rapidement vers toi. Fais très attention, ça peut ne pas être toi qu'elle aime. Ça peut ne pas être toi qu'elle aime, mais les traits de son conjoint qu'elle apprécie, surtout si les personnes se sont beaucoup aimées. Si les personnes se sont beaucoup aimées, elles ont été beaucoup ensemble. Donc plus l'amour va être intense, plus il faudra attendre. Plus l'amour avec le conjoint a été fort, plus il faudra patienter. Voilà. Il y a certains, en tout cas, la séparation est venue. Eux, déjà même dans le foyer, même ils ne se supportaient pas déjà. Bon, que ça n'arrive pas, je prie que vous soyez réconciliés. Mais c'est comme ça. La Bible ne nous donne pas clairement des périodes de veuvage. Mais la Bible dit seulement de ne pas agir avec précipitation et de ne pas prendre à la légère un engagement sacré, en l'occurrence celui du mariage. Donc patiente. Combien de temps tu dois patienter? Je l'ignore. Ça va se passer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu penses à ta femme, tu sois en paix. Tu n'es plus mal. Tu ne sois plus en train vraiment de pleurer son départ. Ça, c'est la première étape, vraiment, en tout cas, dans la réponse de patienter. Deuxième chose, il m'a semblé dans la question entendre que tu as des enfants. Alors, il faut savoir que se marier avec une personne lorsqu'on a des enfants n'est plus simplement ton seul choix. C'est aussi le choix des enfants. Il faut faire très attention à la notion des enfants. Quand tu n'avais pas d'enfants et que tu t'approchais d'une personne, le mariage, c'est l'homme et la femme, vous deux, vous prenez votre décision. Mais quand vous avez des enfants, je pense que je vais demander, je crois qu'on doit avoir des questions sur les foyers recomposés. C'est une très bonne qu'on crée des questions sur les foyers recomposés. Voilà. Ici, la fiancée, en l'occurrence, dans ta question, n'a pas d'enfant, mais toi, tu en as. OK? Quelle sera leur relation? Comment vont-ils vivre ensemble? OK. Donc, du coup, la deuxième étape, c'est que même si la sœur semble t'intéresser, passe vraiment par une période simplement d'amitié. Commence vraiment par la période d'amitié. Et tu vas voir avec le temps la réaction des enfants la concernant. Et là, il faut être très, 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 très regardant. Regardez le détail. Lorsqu'une femme veut entrer dans un foyer, elle est capable, si elle voit que tu aimes tes enfants, de jouer à l'ange. Mais le joueur sera marié. Et puis vous allez avoir des enfants. Tu vas voir ce qu'elle va montrer à tes enfants. OK? Et là, tu vas vraiment souffrir et tu auras l'impression d'avoir fait un mauvais choix et tes enfants vont être malheureux. OK? Donc, ton choix n'est plus simplement est-ce que j'aime une personne, mais ton choix sera aussi est-ce que la personne que je vais prendre va m'aimer tel que je suis. Et le tel que tu es, c'est que tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu en as 4. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu es toi et avec des enfants. Donc, la relation que tes enfants vont avoir avec le conjoint est très important. Il faut en tenir compte avant d'entrer dans le mariage. Il faut régler ça. Il faut qu'ils les acceptent. Il faut créer l'environnement. Il faut discuter dans votre période de cheminement. Donc, après la période du veuvage, que j'ai dit, ça va dépendre de comment tu ressens. Il faut discuter dans la période pour savoir comment est-ce qu'elle veut vivre, comment est-ce qu'elle est prête à accepter tes enfants comme ses enfants. Mais est-ce que tes enfants aussi sont prêts à l'accepter comme leur maman? Et c'est là que tes 4 mois encore deviennent encore très faibles. OK? Parce que toi, tu as pu vite tourner la page, mais les enfants ne tournent pas vite la page de leur maman. Donc, la femme qui va venir vouloir prendre la place de leur maman, le premier réflexe, c'est qu'elle va les énerver. Tu vois? Pourquoi elle veut remplacer maman? Maman n'est pas partie. Donc, je ne rentre même pas encore dans l'histoire des belles familles, mais simplement tes enfants, ça peut être très, très, très difficile de voir que tu as vite tourné la page de leur maman. Ils vont se dire, mais c'est que maman n'était pas importante pour toi. C'est que maman, tu ne l'as pas vraiment aimée. Tu vois, ce sera vraiment difficile dans le cœur de tes enfants. À cause d'eux, il faut que tu patientes. À cause d'eux, il faut que tu patientes. Généralement, les enfants, quand ils ont fini leur deuil, ils vont, quand ils ont passé leur deuil, eux-mêmes, ils vont te suggérer, papa, mais il ne faut pas rester seul. Papa, il faut te marier. Papa, il ne faut pas rester seul. Tu vas voir qu'ils ont commencé à oublier leur mère. Donc, le temps de veuvage, quand on a des enfants, il va considérer avec toi-même ta guérison, c'est-à-dire que la vase soit descendue et la guérison de tes enfants, si tu en as. Si vous n'en avez pas eu, c'est beaucoup plus simple.
on revient au cas où on chemine, on se fiance. Donc tu as pu rencontrer la personne dans les 4 mois, même si tu ne sais pas si la vase a baissé, c'est-à-dire que le truc est retombé. Dans le cheminement, simplement, n'entre pas dans l'engagement du mariage. Ne dis pas que vous allez vous marier. Dites, fréquentons-nous. Donc, les étapes consistent toujours, ce que j'enseignais précédemment, le cheminement. Si après un cheminement, vous voyez l'amitié, les fiançailles, etc. Pour celui qui a des enfants, il y aura toujours cheminement. Et dans la période du cheminement, on va voir comment est-ce que celle ou celui que j'aime bien, comment est-ce que les deux s'entendent. Si c'est le couple composé, je vais garder ça pour une autre réponse, c'est-à-dire la femme vient avec des enfants, le mari vient avec des enfants. Beaucoup de couples recomposés, des couples veufs, se séparent à nouveau à cause des conflits avec les enfants. Voilà, à cause des conflits avec les enfants, ça devient très, très, très difficile. Soit ce sont les enfants qui sont rejetés totalement, soit c'est l'autre conjoint qui est rejeté et c'est très délicat, il faut faire attention. Que Dieu te bénisse abondamment.